Je crois qu'on est bon. A priori, il n'y a pas de raison. Enfin, on est bon, on est naturellement doué. Mais là, je crois qu'on est de retour. Très très bien. Eh bien, c'est parfait. Euh, Alors, j'ai essayé de faire vraiment un petit peu une petite colle pour ce cher Gabora au niveau du t-shirt. Je ne parle pas de celui qui est derrière moi, parce que ce sera probablement le stream de ce soir, juste après l'émission. Alors, je vais arrêter d'attendre avant de lancer un stream. Je vais enchaîner directement après ce live stream avec un stream sur le jeu derrière moi que vous aurez probablement reconnu. Mais je serais curieux de savoir si Gabora ou Yeti, qui sont très très bons, arrivent à repérer le jeu sur le t-shirt. Eh bien écoutez, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Euh, Loadrunner, cher Babar, je sais pas si tu fais référence au t-shirt, mais en tout cas, dans les deux cas, ce n'est pas. Ce n'est pas du Loadrunner. Si tu fais référence au t-shirt que je porte, si tu fais référence au t-shirt bleu, ce n'est pas du Loadrunner. Ah, désolé de te décevoir. Un groupe peut-être ou un chanteur, une chanteuse probablement. Eh bien, le temps que tu me répondes, forcément, un décalage et joie du stream, mais on fait avec. Tu n'arrives pas à reconnaître au centre Donkey Kong Arcade. Ah non. Non, non, non. Non, mais il y a une dimension résolument arcade. Hein. L'aquarium de La Rochelle, nous dit Yeti. Ça aurait été... Alors là, ça aurait été vachard hein, quand même. Hein. C'est un genre un jeu, tu sais, en réalité augmentée ou en comment on appelle ça, en VR sur l'aquarium de La Rochelle à faire deviner au public. Ça aurait été très vachard. Sur ce, donc on va commencer pour le live du soir. Je vous donnerai la réponse ce soir. Rebonjour et Chaton veut peut-être faire un petit effort. Hein, pour dire bonjour à Sushi, non? Oh là là, fait trop chaud, hein. On économise l'énergie, hein? Si, quand même, quand même, quand même. Voilà. Alors, effectivement, le chat est de retour, ça après une grande demande, donc je m'en serais voulu de ne pas y répondre. C'était juste par flemme de setup d'avoir déménagé chaque soir, comme j'enchaînais pas mal de live jeux vidéo après. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler musique. On va continuer effectivement sur les. Bah écoute, tu m'envoies ravi. Hein. On va parler musique, on va parler d'un artiste plus précisément. On va continuer dans les quiz, on est bien, hein, donc continuons dans les quiz. Je suis la seule pause dans ta journée FF7. Putain, quel honneur, Yeti. Quel honneur. J'ai un peu trop plongé, ouais. T'es parti un peu trop deep là, Yeti. Histoire de faire un peu de tranxène de sang. Alors, on va continuer les devinettes et ce soir, je vais vous parler de ce monsieur. Je vais vous laisser quelques instants pour peut-être deviner. Je vais même être gentil, allez. Je vais être généreux en diable. Je vais vous rajouter son état civil de son vrai nom, donc Erwan Castex. Et je vais vous demander si vous le connaissez. Sinon, vous connaîtrez peut-être beaucoup plus son alias, l'alias de son univers, dont je vais vous parler ce soir. Donc je laisse un petit peu planer pour commencer à répondre un petit peu, non pas sur Erwan Castex, ici à ma droite, mais sur les t-shirts. Donc ici, on est avec... attention, roulement de tambour si vous jouiez chez vous, c'est les dernières secondes pour la vidéo en replay. Attention, c'est Two Lovers in a Dangerous Space Time, qui est un jeu de tir, un shoot 'em up, d'ailleurs qui a la qualité d'être en coop, assez pointu quand on évolue un peu dans le jeu, mais en tout cas vraiment un très chouette jeu. Et en tout cas, ici, c'était... Ah, attention, attention, attention. Hop, vous envoyez en partie le titre, c'était Beat Trip Runner, qui est le jeu que je vais essayer de terminer ce soir.
Voilà, présenté et terminé parce que bon, c'est un jeu qui entre guillemets est assez court, mais qui fait perdre beaucoup de cheveux si vous êtes nerveux et exigeant comme moi. Salut à toi, Rela Ordi. Donc on allait commencer. J'étais en train d'essayer de faire deviner qui était ce bon monsieur sur le visuel que tu vois sur la droite. Peut-être que tu pourras aider. Babar en musicos sèche. Inconnu pour Gabora. Je connais Erwan Cario, effectivement. Erwan Cario, donc, qui travaille chez Libération et plus particulier sur la revue Écran et qui a eu plein de... Je sais pas si ces autres formats, notamment sur Internet, continuent. Donc voilà. Si vous prenez la vidéo en cours de route, je manque à tous mes devoirs. Mais je pense que si vous êtes tombé dessus, c'est quand même pas totalement par hasard, quoique. Donc c'est confinement qu'on fait quoi? C'est le stream quotidien en ce temps de confinement, tous les soirs avec une recommandation culturelle, livres, jeux, spectacles. On a fait des manuels d'histoire et d'économie, c'est dire, mais qui sont très sympas et très funky. Jeux vidéo, manga, comics, etc. J'en passe. Voilà, Bitripreneur, ouais, tout à fait, sur le WiiWare. Et bonsoir à toi. Eh bien, il s'agit, roulement de tambour, je pense que vous allez davantage reconnaître avec ce visuel que je vais vous mettre à disposition, évidemment sur le live, ce sera plus visible et en plus ce sera pas à l'envers. Eh bien, on va parler de Rhône. Qui est un artiste, donc comme vous avez vu son état civil juste avant et son visage, qui est un artiste de musique électro. T'étais pas loin, elle leur dit effectivement, Clément Viktorovitch avec plus de cheveux, c'est vrai. Et bien donc on va parler de Rhône, dont j'aime, vous en doutez bien si j'en parle, Captain Obvious, dont j'aime beaucoup le travail, et dont je voulais vous parler d'un album particulier qui n'est pas le dernier en date, qui est son deuxième album, donc je crois et juste avant. Donc Rhône quand même, tu connais, le visuel te plaît bien, Yeti, bah écoute, ça fait partie de son univers de création, justement, je vais y revenir. C'est l'instant, excusez-moi, caféiné. À défaut de... Je suis pas du tout boisson énergisante, donc voilà. Donc voilà, en tout cas, l'univers est très sympa. Et dans cet album précisément, vous pouvez déjà repérer un truc sur lequel je reviendrai après. On est dans un trip très babélien, d'où le titre effectivement du stream de ce soir. Et j'aime beaucoup Rhône pour plein de raisons. Déjà parce que ses compos sont très très chouettes, vraiment travaillées. En plus en ce moment on est en mode, j'en parle tous les soirs, mais on est en mode confinement. Donc c'est très bien si vous voulez un album ou un truc assez chill. Je vous recommande d'ailleurs de balancer la playlist en fond sonore en même temps que je parle. Moi c'est toujours plus délicat avec les droits et tout ça, donc je m'aventure pas trop. Donc vous tapez Rhône Tohu Bohu et vous allez trouver ça très facilement sur YouFlute ou Dailymotion. Donc je vois que ça se synchronise totalement. Et l'ordi a déjà lancé, merveilleux, quelle réactivité dans le chat, j'en attendais pas moins de vous. Voilà, donc comme je disais, très 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 peace, très très détente. Pour moi, Rhône, c'est un peu dans l'héritage ou la continuité, c'est selon, parce qu'ils doivent avoir, je pense, des âges assez proches des Daft Punk. On est vraiment dans ce genre, bon, les univers sont un peu différents, mais en tout cas en termes je dirais, de fulgurance et de talent, on est dans quelque chose d'assez intéressant, notamment au niveau du travail de l'univers. Alors les Daft sont encore un petit cran en plus, hein, parce que moi j'ai toujours en mémoire ce live dont j'ai oublié l'année, mais auquel j'ai eu l'immense chance d'être présent, parce que j'avais des potes qui étaient hardcore fans des Daft Punk, donc le fameux live Alive justement, et qui avait réservé pour notre smala de copains les places en disant t'inquiète pas, si t'en veux pas, il y a d'autres gens qui voudront. Je lui fais non t'inquiète pas, je le prends. Donc qui a été pour moi je sais plus si j'en avais déjà parlé, mais peut-être un des plus grands concerts, en tout cas en termes scéniques et même musical, hein, c'était assez fou, un des plus grands concerts de ma vie.
Donc comme je le résume, en général, c'est deux extraterrestres qui sont venus dans leur pyramide intergalactique, qui ont atterri la scène de Bercy, et qui, après le spectacle, sont repartis, ont redécollé pour repartir dans leur planète. Donc voilà, en tout cas, ça c'est pour Daft Punk, je digresse un petit peu. Donc concernant, comme d'habitude, hein, je vous la fais pas à l'envers, mais je suis pas un Philippe Manœuvre ou un grand spécialiste au niveau des anecdotes comme Babar ou comme Yeti ici présent. Donc j'ai toujours besoin de mes petites sèches. Toute transparence comme d'hab, il y a pas grand chose à cacher là-dessus. Je suis sur le wiki de Rhône, hein, donc qui, au-delà de ses talents, est plutôt en mode musicien autodidacte de base, hein, nous dit-on. Et il va commencer, alors c'est effectivement comme ça qu'est rangé le wiki, avec plusieurs périodes. Premier album, donc je volontairement, pour pouvoir me concentrer sur Tohu Bohu, dont je ne parlerai pas, donc qui est Spanish Breakfast, et un troisième donc qui est Creatures. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que il réalise, et donc ça a été d'ailleurs son quatrième album, des collaborations. Ici on en a une donc avec l'Orchestre Philharmonie de Paris, mais il en a également fait, par exemple, il y a peu au Théâtre du Châtelet, dont malheureusement les dernières dates ont dû être annulées, vu qu'elles coïncidaient avec le début du confinement. Et voilà, c'est vraiment, moi je trouve, sans plus, c'est un type qui est très modeste, du peu que je l'ai entendu en interview ça et là, enfin encore plus, je dirais, à échelle, en ratio avec son talent. Et donc c'est très intéressant parce que il va vraiment à l'essentiel, que ce soit dans sa musique, que ce soit dans ses univers visuels ou autres, tandis qu'on a totalement perdu le chat, vu le retour, mais je pense qu'elle est un peu, la pauvre petite, accablée par la chaleur. Ça sent la ressortie des ventilos. Donc, non, par contre, ça chante pas, alors on n'entend pas la bouche du Rhône. Bravo. Bravo, Hardy, j'aurais pas fait mieux. Je crois qu'on a la blague du soir. Je te félicite. Alors, ça chante pas oui et non. Justement, j'allais y venir sur cet album Tohu Bohu. Il y a justement, je crois, deux chansons avec des featuring, dont une particulièrement où ça s'entend avec un trip un peu, enfin pas un trip, mais en tout cas une dimension un peu hip-hop, un peu comme ça, déclamé. Et clairement j'ai été un peu moins fan. C'est une des pistes qui m'a, je dirais, sorti de l'album. Donc il y en a deux, hein. La première, c'est Let's Go, justement, avec un featuring d'un artiste que je ne connais pas, qui s'appelle High Priest, et une seconde qui s'appelle Icar. Et on y reviendra justement, ça va vraiment dans le sens de ce que je vous disais, du côté mythe babélien, etc. Featuring donc Gaspard Klaus. Donc on n'entend pas beaucoup de voix, donc c'est peut-être plus un featuring purement musical, et non pas chanté. En tout cas, ouais, c'est très chouette. Moi, pour ma part, il y a quelques morceaux sur l'album qui remportent vraiment mes faveurs. Il y a Bye Bye Macadam, La Grande Ourse, c'est très sympa. Et puis pour moi, et pour beaucoup d'ailleurs, hein, c'est un de ces morceaux emblématiques. Je vous invite d'ailleurs à regarder le clip, qui est très chouette, en mode stop motion, assez excentrique. J'aime beaucoup, qui s'appelle Parade. Et Parade, c'est un morceau, voilà. C'est le morceau, vraiment, ça loupe pas sur moi dès que ça démarre. On a tous et toutes des morceaux comme ça. Je suis complètement pris. Alors je vais pas faire, parce que c'est pas genre le morceau où tu es en soirée et tu fais ah, c'est mon morceau, parce que voilà, ça s'y prête pas de ouf, en mode à shaker son booty, mais en tout cas en mode atmosphérique, planant, c'est sublime. Le clip marche très bien avec. Et petit spoiler, mais je vous rassure, je vous dirai rien quand même sur l'intrigue du jeu.
vous avez la session d'introduction de Life is Strange 2, qui était un DLC, enfin un DLC, pardon, une démo gratuite qui s'appelle Captain Spirit, qui était sortie avant la sortie de Life is Strange 2. Et le thème final, j'étais très heureux effectivement de l'entendre popper dans mes oreilles sur la fin de cette intro très réussie d'ailleurs de Life is Strange 2, Captain Spirit, donc même. En fait, c'est un standalone, ce qu'on appelle un standalone, pour ceux qui sont pas habitués avec le terme, ça peut se suffire à lui-même comme forme d'intrigue. Alors, ça reste un peu suspendu, mais c'est suffisant, c'est une petite aventure et ça suffit largement, et c'est gratuit. Donc voilà, si vous ne sentez pas de vous lancer dans toute l'aventure Life is Strange 2, et que ça vous embête pas d'avoir un petit truc comme ça avec une fin, alors je dirais pas abrupte mais ouverte, bah je vous recommande très chaudement. Et le thème effectivement de parade arrivé dans mes oreilles sur la fin de cette vidéo. Ouais, c'est complètement chill et canapé. Je vous remercie pour cet hommage utilisé en vos terres podcastiques, Sushi et Getty. Et je suis ravi que ça plaise également à Babar. En tout cas, pour continuer sur Tohubohu, on a vraiment une dimension, toutes les pistes. Alors après, évidemment, on met, je pense d'un point de vue musicologique, on pourrait venir me contredire, mais en tout cas, on a vraiment, avant même d'être sensible à l'univers visuel autour de Rhône, il y a vraiment une sensation d'ascension, ou au moins d'espèce d'apesanteur dans l'ensemble des morceaux. Bon, c'est pas pour rien, je pense qu'il y en a un d'entre eux qui s'appelle Icar, hein, dans cette idée comme ça d'ascension jusqu'à s'en brûler les ailes. Et voilà, tout l'album, je trouve, concourt vers ça, est construit comme ça. Donc ça donne déjà une cohérence globale à un album qui déjà en soi n'en avait même pas forcément besoin, vu encore une fois, à mon humble avis, besoin. Et voilà, en tout cas, ça fonctionne très très bien. C'est vraiment très planant, et c'est très très chouette, et ça fait partie donc effectivement de ce qu'on apprend sur la biographie de Rhône, de sa période berlinoise. Donc il part de Paris en 2011 et s'installe donc à Berlin en recherche d'inspiration, hein. Donc là vraiment, je vous le dis encore de nouveau, je suis pas en train d'avoir une illumination, une connaissance encyclopédique du bonhomme, hein. Je suis sur une lecture. Il y a d'autres sujets où il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de notes, mais là vraiment je suis sur une lecture du wiki, et donc il commence à retrouver progressivement son inspiration. Et alors ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est très mis en avant, hein. Il est sur un label qui s'appelle Infine, qui travaille aussi pas mal sur la musique électro en général. Et il a, l'album remporte un très franc succès, ça y a pas de souci, c'est entre guillemets pas très surprenant pour peu qu'on soit réceptif à ce genre de musique. Et il est même élu, alors excusez du peu, parce que autant avant succès critique Télérama, Libération, bon, ils sont quand même déjà, ils peuvent être un peu durs, mais on peut se dire que c'est atténué des fois par le côté branchouille. Mais si tant est qu'il y avait besoin, il est quand même élu meilleur artiste français en 2012 par le magazine Trax, donc le magazine d'Arte, donc où là on est vraiment dans une dimension d'exigence assez costaude. Non, je vous dis une bêtise en plus, voyez, excusez-moi. C'est Trax, c'est pas Trax, c'est pas l'émission d'Arte, c'est un magazine très influent sur la musique électro. Donc ça s'écrit Trax et non pas Tracks. Excusez-moi. Donc c'est Trax Magazine, qui est aussi nommé Trax, donc qui est un mensuel qui a été créé en 97, consacré à la musique électro et aux cultures qui l'entourent. Donc voilà, excusez-moi pour cette petite erreur, je suis même pas capable de lire un wiki correctement. Donc voilà, ça c'est vraiment pour, je dirais,
l'univers global qui entoure tout ça. J'ai eu très grande détresse il y a quelques années en apprenant qu'il était passé respectivement à l'Olympia et à comment dire à la Gaieté Lyrique je crois et que j'avais loupé malheureusement vu qu'il y a quand même un bel habillage en règle générale dans ces représentations. On n'est pas comme je vous disais tout à l'heure du niveau des Daft Punk. Je pense qu'ils recherchent pas non plus nécessairement à les singer, mais voilà, on est quand même dans un habillage assez sympathique, arty. Je vous invite à taper Rhône Olympia sur un moteur de recherche vidéo. Vous trouverez effectivement des extraits assez sympathiques. Et donc voilà, c'est un type qui a beaucoup de collaborations en règle générale. Il y en a même certaines que j'apprends. J'ignorais qu'il avait par exemple collaboré avec Étienne Dao. Donc voilà, il est assez éclectique dans ses collaborations, dans ses univers. Je vous ai expliqué aussi qu'il avait collaboré avec la Philharmonie de Paris, récemment avec le Théâtre du Châtelet, avec un univers très chorégraphié, très dansant. Enfin, voilà, il est très hétéroclite, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant et sa musique voilà, se pose très bien sur des univers dont par exemple je vous parlais tout à l'heure de Captain Spirit de Life is Strange 2. Voilà, en tout cas, d'après... oui, tout à fait. Tu fais bien de préciser, Ray Lardy, ça. Alors ça, sans le wiki, j'avais effectivement oui dire, je sais plus, ça devait être peut-être soit pendant une interview de Damasio, qui en a parlé lui-même, soit pendant une interview de Ron, je sais plus. Oui, c'est ça, cofondateur de Dontnod, exactement. La présence de sa présence dans Captain Spirit boucle la boucle. Même si je pense que Damasio. Alors, je serais curieux parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de communication là-dessus, mais je sais pas quelle est le degré de participation aujourd'hui, parce que c'est un cofondateur hein, Damasio de Dontnod, comme le rappelle Ray Lardy, mais je sais pas quelle est la collaboration. Puisque autant c'était compréhensible à la fondation, parce qu'ils avaient commencé par Remember Me, qui est vraiment un jeu d'anticipation, ça rentre complètement dans l'univers de Damasio. Autant comment ça s'appelle, je vais y arriver, pour les autres jeux, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord, donc il a bien quitté. Ouais, parce que j'avais peur de dire une bêtise, mais oui, tu me confirmes que. Bon, somme toute assez logique, mais de toute façon, l'homme est assez connu pour être plutôt nomade, donc ça me surprend pas trop. Donc voilà, vraiment je vous recommande. Si vous avez l'occasion aussi, moi j'ai été un peu en veine, parce que j'ai trouvé dans un cache converteur par pur hasard. Alors assez souvent, sauf vraiment vinyle très simpliste, on est avec des objets assez travaillés. Là, je vous invite vraiment ou à chercher sur internet au moins si vous n'avez pas forcément l'occasion de vous fournir le vinyle. Il y a des très 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 belles illustrations, des très beaux visuels. Alors évidemment, ça rendra pas justice du peu que je vous montre là à la caméra, mais voilà, ça renforce vraiment l'habillage très travaillé spécifiquement de ce Tohu Bohu que je trouve vraiment magnifique et qui en soi est un superbe objet en plus d'être de très très belles flûte, je crois que ça a un peu sauté au niveau de l'image, je vous disais, c'est un très bel objet en plus d'être composé de très belles illustrations, comme vous pouvez voir. Voilà, ça c'est au cas où vous auriez la flemme à la sortie du live ou du replay d'aller chercher de votre côté. Donc voilà, je vous invite au moins à écouter, sinon à vous fournir effectivement procurer son album. Non, mais ça me paraît cohérent, Ray Lardy. Ça me paraît tout à fait cohérent, honnêtement. Franchement, il y a plus sur les dernières créations, on n'est plus du tout dans les mêmes univers initiaux et après, on pourrait se tromper tous les deux, hein, mais je vois pas trop ce que Damasio aurait à faire ou aurait comme motivation. D'autant qu'il a jamais, au-delà de la fondation et en particulier pour l'univers de Remember Me, il a jamais manifesté d'intérêt
totalement démesuré pour le domaine du jeu vidéo, quoi. Je pense que c'était vraiment une, une, une opportunité, une belle alliance qui perdure d'ailleurs, c'est l'essentiel, et puis voilà. Voilà. Quoique, en même temps, je dis ça, mais pour les univers de Life is Strange, c'est vrai que peut-être qu'il aurait pu avoir un peu son mot à dire, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ça me rassure sur le fait que je ne yotais pas et que j'avais bien entendu que effectivement il était parti, enfin qu'il était plus trop lié depuis un moment. Voilà en tout cas pour la recommandation de ce soir, que je vous invite à aller jeter une oreille sur Ron Toibohu sur la droite. Ok, non ouais bah ouais, rien de plus après le premier Life is Strange en mode consultant. Ok, bon, voilà. Donc Toibohu de Ron pour ce soir. Pour info, là pour l'instant, je vous rassure, donc c'est l'occasion de faire ceci, soit en live, soit en différé. Ce que j'appelle ceci, c'est de taper dans le chat DZP. Qui vous donneront tous les liens où nous voir et surtout où nous suivre, parce qu'il y aura plein de belles annonces. Alors, donc je peux de nouveau en officialiser une. J'étais pas mal pris niveau temps et je voulais pas non plus saturer les réseaux niveau lisibilité, mais Fanny, donc Cactuceratops, Fanny Rébillard de son nom, qui est rédactrice chez Gamecult et donc qui a lancé l'idée originale de la pause ludo-musicale dont je vous avais déjà parlé, qui sont des analyses de musique de jeux vidéo qui sont des compositions en général plutôt détentes et qui est un projet qui s'est lancé dans le cadre du confinement, dans l'idée voilà, de fournir des épisodes, des podcasts d'analyse de jeux vidéo, mais qui sont plutôt des compositions plutôt détentes, un peu comme cet album Ron Toibohu, c'est un peu dans le même esprit. Donc l'idée c'est que potentiellement, alors ça lui appartient évidemment, l'aventure pourrait se prolonger. Mon petit doigt me dit même d'ailleurs que enfin le bout de mon nez et mon petit doigt, voilà, c'est selon pour la coordination, on repassera, me dit qu'il y a peut-être même des gens qui sont des habitués de l'analyse de musique de jeux vidéo qui pourraient y participer. Donc c'est un projet qui reste ouvert à tous, donc si éventuellement vous sentez les épaules de faire ça, sinon déjà je vous laisse découvrir donc la pause ludo musicale. Et pourquoi je vous dis tout ça, c'est tout simplement parce que ça rejoint le flux RSS et les émissions de Death Podcast, donc que j'ai le plaisir, et j'avais déjà dit, plaisir et l'honneur de pouvoir héberger son chouette projet, que j'espère en tout cas pérenne. Il y aura probablement aussi l'annonce d'une nouvelle émission dans pas trop longtemps. Je vous en dis pas plus, je vous en reparlerai en temps voulu. Donc on va pas manquer d'activité pendant le confinement. Il y aura beaucoup de live, soyez au taquet. Il y aura notamment comment dire, justement peut-être des lives d'analyse musicologique avec Fanny entre autres, qui est quelqu'un de vraiment, on parlait de pédagogie hier concernant Gia, c'est vraiment quelqu'un qui est très très chouette à ce niveau-là. Donc je vous invite vraiment à passer quand vous aurez l'info. Au pire du pire, vous le savez, point d'exclamation DZP sur le chat, ou sinon Death Podcast, vous cherchez, vous trouverez sur internet, vous aurez toutes les infos sur tous les réseaux sociaux, vous serez tenu au courant, mais retenez aussi la page YouTube où en général tous les formats vidéo, donc pas de regret, seront disponibles sur la page. Donc vraiment, j'espère que vous serez présents et présentes. On vous tiendra suffisamment au courant en avant pour que vous puissiez participer avec nous. Ce serait très plaisant. Plus on aura de monde, au mieux ce sera. Et aussi deux autres projets, donc j'avais annoncé en mode blague, pour ceux qui sont en contact sur Facebook avec moi, que je m'étais dit que j'allais essayer de retrouver un rythme de sommeil un petit peu plus basique. Je pense que c'est un peu loupé, même si je vais pas non plus me rendre malade, je vous rassure. Mais en tout cas, voilà, je suis très motivé, donc ça aide et ça
ça accentue et ça améliore mon repos, même avec peu d'heures au compteur. Il y aura de plus en plus de contenu aussi en anglais à terme, avec des invités donc assez internationaux. Alors on est en train de plancher sur un projet à voir, on n'en parle pas plus, peut-être du côté du CatchaCast, je dis bien peut-être, pas m'avancer, on attend que ça soit confirmé, qu'on puisse mettre tout ça bien en place. Et puis également, je crois que je suis désolé si je yoyote, hein, parce que avec tous les lives, les émissions et les trucs, mais en tout cas, il y aura également au niveau de Suicocast une relance à la fois parce que je suis juste en train de me familiariser avec les émulateurs pour enfin lancer mon stream de Suikoden 1, parce que je pense que pour l'instant je vais abandonner. Je suis navré de vous l'apprendre pour ceux qui avaient commencé à regarder, mais le stream de Indivisible, parce que pour l'instant le jeu a un bug qui m'empêche de quitter le mode coopération. Donc voilà, je suis très content, c'est pour ça que je n'ai pas repris hier. Je ne peux pas, en fait, le mode de coopération est forcé. Je me retrouve avec un des personnages du jeu Indivisible qui est contrôlé par une deuxième manette en mode fantôme. Donc je suis un peu navré. Bon, après je vous dis ça, mais je vais même vérifier en flux tendu. Peut-être que j'ai eu une réponse dans la soirée. J'ai été déposer un... comment on appelle ça j'ai créé un sujet sur Steam et bah manque de peau, j'ai pas de réponse pour l'instant. Donc voilà, je suis vraiment navré. Pour l'instant, c'est en stand-by parce que c'est vraiment injouable en gros. Vu que le jeu stratégiquement il faut 4 personnages, bah là en gros il y en a un qui est plus jouable. Donc en fait c'est un petit peu c'est un peu beaucoup impossible. Je vous retiendrai au courant si je continue. Je suis vraiment navré. Ouais, c'est ça. Non, mais le pire, c'est que j'en manque pas, hein, des amis, mais c'est un coop local. Donc, à moins d'arriver à avoir, avoir un coop local au félin, mais vu comment elle. Ça te dit, on fait un coop local? Bon, vous avez vu, c'est un peu mal barré. Donc voilà, je suis un petit peu embêté. Je vous tiendrai au courant quand je reprendrai, promis. Dès qu'il y aura une solution, dès qu'il y aura une réponse sur la communauté Steam. Ouais, je suis sûr qu'il y a moyen. Si je lui mets des petits fils ou des croquettes sur les trucs, elle va tapoter en rythme. Elle sera peut-être même meilleure que moi. Voilà, en tout cas, on a eu un petit feedback aussi, enfin un retour. Vraiment, elle est vraiment aussi adorable, j'ai envie de dire, que dans ses vidéos de Gia, qui était très contente qu'on parle de sa chaîne hier, qui nous a dit qu'a priori elle irait voir le replay. Donc voilà, appel ouvert, je sais pas si elle verra cette vidéo là, mais en tout cas, on serait ravis éventuellement de la compter parmi nous sur un live. Je pense qu'on manquerait pas de sujet, parler de sa carrière de vidéaste, de son rapport aux technologies, voilà. Je serais très content en tout cas de l'accueillir. Si jamais la proposition l'intéresse, de la même manière qu'on avait pu avoir Alfie, dont la vidéo live est toujours disponible sur YouTube. Voilà, je blablate beaucoup pour vous dire qu'il y a pas mal de choses qui se trament. La dernière dont je vous parlais par rapport à Suikoden, au-delà de la reprise enfin de la début du stream du jeu, donc là je suis en train de familiariser avec ROM Station. D'ailleurs, si parmi vous, certains d'entre vous veulent me contacter en privé et savent comment faire fonctionner correctement ROM Station 2, je suis tout à fait open parce que j'ai les ISO des jeux, tout est prêt, mais voilà, j'aimerais quelqu'un qui me drive un petit peu, puisque malheureusement j'ai pas beaucoup le temps de me pencher, vu tout ce que je vous ai dit que je prépare à côté. J'ai pas trop le temps d'aller sur les FAQ et compagnie. Donc voilà, s'il y a une âme charitable sur ce chat, qu'elle n'hésite pas à me dire. S'il y a des gens en mode troll qui viennent dire, je l'ai déjà expliqué, hein, ouais mais t'as des ISO de jeu, t'annonces ça, détente et tout. Si tu veux, la prochaine fois, je te mets un zoom sur ma collection de Suikoden et tu verras que je n'ai ni scrupule, ni aucune situation illégale, vu que j'ai absolument toutes les versions des jeux. Voilà, ça c'est fait en mode anticipation. Bah écoutez, je crois que je vous ai dit à peu près l'essentiel, ça fait beaucoup. Je me suis permis de m'épancher un petit peu parce que là le live était un petit peu court et que de toute façon en général sur les recommandations musicales
le meilleur moyen de vous faire une opinion, bah, c'est d'aller écouter. Et l'avantage, c'est qu'en règle générale, bah, c'est un petit peu moins chronophage, ou en tout cas aussi l'avantage, c'est qu'on peut entre guillemets faire autre chose à côté. C'est pas mal à ce niveau-là, c'est comme les podcasts. Donc Réla Hardy qui me disait t'as qu'à faire des livres où tu dors. Il paraît que c'est à la mode. Des livres où je dors, c'est-à-dire. Ah, des lives où je dors, pardon. Oh là là, oui, il faudrait que je dorme tout court en fait, plutôt que de faire des lives. Je suis même pas capable de te lire correctement. Cher Réla Hardy, je suis navré. Et bah écoute, tu m'apprends que c'est à la mode, je suis pas vraiment surpris. Donc French Guy Artist, désolé, ouais, effectivement pour Indivisible, et désolé pour Sushi qui avait commencé à regarder, et Gabora également. Pourquoi je joue pas avec deux pattes? Écoute, je ne suis pas encore comme ces pro gamers qui sont capables de jouer à Ikaruga avec deux sticks chacun dans une main. Si vous n'avez jamais vu cette vidéo, je vous recommande très fortement de... Je vais essayer de vous trouver le lien. C'est un vrai ballet artistique, ce truc. Pour moi, c'est de l'art, en fait. C'est un type donc, qui joue au shooter Ikaruga, qui déjà, de base, est pas réputé pour être un jeu simple. Hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi, enfin pour ceux qui connaissent. Et donc le type se dit bon allez, je suis chaud, je vais faire le mode 2 joueurs tout seul. Donc la blague en fait de Gabora peut tout à fait marcher. Je viens de la trouver. Hop, zoup, je coupe le son, comme dirait Philippe Catherine, pour pas vous embêter avec. Et comme ça vous évite de vous casser la tête. Touc. Voilà, si vous voulez aller regarder ça, c'est fabuleux. Et j'ai encore changé flûte de config parce que les chiffres sont alloués à des raccourcis. Ah, c'est pas grave en soi. Donc voilà. Relardi, donc qui me dit sur Home Station, tu vas dans jeu et en haut à gauche il y a un petit bout. Bah, j'ai essayé justement, mais c'est-à-dire que je comprends pas en fait. Une fois que j'ai Home Station, est-ce qu'il faut que j'installe quand même un émulateur correspondant. Donc, cher Rela Hardy, si tu as un moyen de me contacter, n'hésite pas, ça m'aiderait beaucoup et ce serait un grand plaisir pour pouvoir lancer ça au plus tôt, au plus vite. Voilà. En tout cas, donc il y a la fonction chuchoter si on n'a pas de contact commun ou de moyen de me joindre directement. Sinon, message par tweet, MP en tout genre. Voilà. Pas hésiter. Si tu en as le temps aussi, surtout, évidemment. Voilà. Non, ils sont dans la base de données. Bon, bah, écoutez, si vous êtes familier, voilà, l'appel à l'aide est là. Je vais pas vous enquiner plus avec ça. D'accord. Bah, je suis vraiment en mode bras cassé. Bon, je réessayerai. Si vraiment je galère, je vous redemanderai demain. On va faire ça comme ça. Voilà, recommandation du jour. Ron, l'album Tohu Bohu. Allez écouter ça, très très chouette. Je vous remercie comme d'habitude d'être là. Et cette fois-ci, alors je ne vous envoie pas très très lointainement, on va reprendre dans tout casser une dizaine de minutes. Je vais enchaîner sur ce cher Beat Trip Runner. Donc je vous invite à rester dans les parages si vous voulez me voir rager et gueuler sur le jeu. N'hésitez pas à rester dans le coin vu que je vais essayer d'en venir à bout et de vous montrer quand même les tout premiers niveaux histoire que vous puissiez vous familiariser avec tout ça. Voilà, pour ceux qui ne restent pas, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis donc à demain, hein, comme d'habitude, tous les soirs, confinement qu'on fait quoi, 19h. Prenez soin de vous. Et puis, évidemment, toutes les infos dans le chat, point d'exclamation DZP. Et n'hésitez pas à prêcher la bonne parole, à conseiller à vos amis de venir nous rejoindre. Plus on est de fous, à ce qui paraît, plus on rit. Une bonne soirée à toutes et à tous. Ciao, ciao. Si, tu bouges encore? Non, ça va. La chaleur ne t'a pas achevé.